Triste nouvelle, qui est la mort, le décès de Diogo Jota, joueur de Liverpool portugais. Vous connaissez probablement tous le joueur. Franchement, ouais, c'est... je sais pas trop quoi dire, tu sais, t'as envie de... De base, je comptais faire une vidéo actu, bon, je vais la faire quand même, évidemment, parler du Barça, tout ça. Et ce genre de choses, ça te fait... ça te remet un petit peu la tête en place. Tu te dis, le foot, c'est secondaire, forcément. C'est assez horrible. Bon, évidemment qu'il y a des morts de toute façon tous les jours. Des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui ne sont pas connus, quoi, disons, des massacres et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, nous, on parle d'actu, de foot. Bon, moi, je parle principalement que du Barça. Mais voilà, ça j'imagine même pas les supporters de Liverpool. Mais ouais, c'est... Après, l'actu foot, c'est un peu voilà, très secondaire. Quand tu vois ça, tu te dis le football, c'est pas si important que ça dans la vie. Mais bon, ça fait partie de la note de toute façon. Donc c'est pour ça que, perso, je voulais aussi avoir un petit mot pour le joueur, pour la famille, condoléances. Même si, évidemment, que la famille regardera pas du tout ma vidéo. Mais bon, je trouve que c'est un minimum. Et ouais, c'est horrible. Le gars s'était marié là, fin juin, le 22 je crois. Marié, donc 3 enfants. Et voilà, en un claquement de doigts, tu disparais. Et tu laisses derrière toi une famille comme ça, c'est assez horrible. C'est assez horrible, mais bon, c'est... voilà, c'est... Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais ouais, je tenais à avoir un petit mot pour le joueur, pour les supporters de Liverpool aussi. Tout ça, ça doit être assez difficile pour la famille, évidemment. J'ai vu que Sport, ils avaient partagé un truc assez dégueulasse. Pour les qualifier ça à GRB. Mais bon, je crois qu'ils l'ont changé. Ils ont annoncé la mort dans le sport, le média catalan là. Ils ont annoncé le décès donc, de Diogo Jota et de son frère d'ailleurs, hein, évidemment. Qui était aussi joueur de foot en division 2, je crois, du Portugal, il me semble. Ils étaient ensemble. Et ouais, Sport, ils ont annoncé le décès du joueur et de son frère, et ils ont mis la valeur marchande du joueur, tu sais, genre il était coté à 40 millions, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Tu vois que là, il y a un problème de toute façon. Il y a un problème dans ce monde dégueulasse, quoi. Le mec est mort et la première chose de laquelle tu vas parler, limite dans le sous-titre, t'as quelle était la valeur, la cote sur le mercato de Diogo Jota, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Genre non, tu penses pas à la famille ou quoi, ou là, oh, putain c'est horrible, quelqu'un est mort, tu vois. Non, tu vas chercher sur Transfermarkt combien il valait le joueur. Franchement, c'est assez lunaire, je sais même pas quoi dire. Bref, on va quand même parler donc du Barça, de l'actu. Il s'est passé certaines choses hier. La plus grosse nouvelle, c'est le retour au 1 pour 1. Alors ça n'a pas été officialisé non plus totalement par le club, ni par la Liga, ni qui que ce soit d'autre. C'est les médias qui l'ont dit. Il y a des journalistes, il y a un journaliste principalement espagnol, de Sport d'ailleurs je crois, qui a sorti l'info hier, qui a dit que Tebas apparemment avait confirmé à Laporta qu'il avait bien reçu tous les documents, tout ça, parce que vous savez, ils étaient en attente de documents pour confirmer les rentrées d'argent, bref, confirmer qu'on était bien au 1 pour 1. Et donc Tebas aurait confirmé à Laporta que effectivement on était de retour au 1 pour 1. Donc ça serait vraiment une très bonne nouvelle, évidemment. Très très bonne nouvelle, ça nous permettrait évidemment de, vous savez, 1 pour 1, ça veut dire que vous pouvez, si vous vendez un joueur, avec cet argent-là, vous pouvez acheter le joueur à sa vraie valeur, disons. C'est-à-dire que tu dépenses 10 millions, un joueur qui coûte 10 millions, tu vas dépenser 10 millions, ça va te coûter 10 millions. Quoi. Parce qu'avant, quand tu n'étais pas au 1 pour 1, tu avais une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un malus. Tu payais plus cher, quoi. Je suis pas comptable, mais vous m'avez compris, en tout cas, ça nous permet vraiment d'être sain financièrement, dans tous les cas, et forcément, c'est évidemment une bonne nouvelle. Il va y avoir des rentrées d'argent en plus là avec les départs de Pablo Torre qui sont pas encore effectifs, le départ d'Iñaki Peña aussi. Iñaki Peña qui cherche un club, apparemment en Espagne c'est un peu bouché pour lui, il a pas trop d'offres, il sait qu'il a pas forcément d'avenir au Barça non plus, donc il devrait s'en aller, mais en dehors de l'Espagne. Donc les départs comme ça, en fait, tout ce qui va générer des départs, ça va nous générer un petit peu d'argent, ça va nous faire un petit peu de place dans la masse salariale en fait. Donc ça va nous aider pour signer évidemment Nico Williams. Nico Williams qui est encore en vacances, qui devrait pas tarder à rentrer de vacances. Il y en a qui disent mais pourquoi on l'a pas signé, Sachez que la clause libératoire d'un joueur, c'est le joueur qui doit l'activer. C'est le joueur qui doit aller voir le club et signer les papiers, payer sa clause lui-même en fait. C'est pas le Barça qui va payer la clause du joueur. C'est le Barça, ils vont donner l'argent au joueur pour que le joueur et son agent ils aillent au club et qui signent les papiers. Voilà, je me libère moi-même en fait. Une clause de résiliation. Donc si le joueur est en vacances, je ne sais où, il peut pas aller au club et signer les papiers de la résiliation. Parce qu'il faut qu'il le fasse là, qu'il aille dans les bureaux et qu'il signe avec sa main, quoi.
Donc un peu de patience avec Nico Williams. C'est vrai qu'il y a plein d'infos qui sont sorties, comme quoi ça pourrait ne pas se faire, ils demandent des garanties, tout ça. On a suffisamment compris dans les infos qui sont sorties que Nico Williams, il avait très envie, et ça c'est des infos, des sources, on va dire sûres, parce que c'est des mecs comme Fabrizio Romano ou d'autres, j'ai plus leur nom, mais qui sont assez fiables. Hein. Généralement, ils se trompent très rarement quand ils sortent des infos, c'est vraiment que l'info est sûre. C'est pas comme les médias là qui sortent que des conneries. Donc voilà, il a refusé le Bayern qui lui proposait beaucoup plus d'argent. Il a dit, c'est le Barça ou rien. Il veut même plus rester à Bilbao, c'est même plus genre il y a même plus d'options. Bon, c'est le Barça ou Bilbao, c'est vraiment Barça en fait. Uniquement le Barça. Donc faut rester assez calme. Il y en a plein qui, oui, sont impatients, ils disent ah comment ça se fait qu'on tarde. C'est normal. Ça va pas se faire en 2 secondes, les gars. Sachez qu'on est le 3 juillet. On est le 3 juillet, on en a parlé il y a quelques jours, il y a 2 jours. C'est l'ouverture du mercato, c'était le 1er juillet. Faut se détendre. On n'est pas fin août, la saison elle a pas déjà démarré. On est en train d'essayer de signer des joueurs. On commande des pizzas avec la Porta et tout ça. On en galère. Dans les dernières minutes, il faut aller signer un joueur. On n'en est pas là. On est très loin de ça. On est à peine le début du mercato. Ça va se faire tranquillement. Chaque chose en son temps. Bon, vous avez dû voir aussi la rumeur qui a fait pas mal de bruit aussi hier. Apparemment, le Barça serait intéressé potentiellement. Alors, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a rien eu. Il n'y a pas d'approche, proposition très claire ou quoi, formelle qui a été faite par le Barça. Mais en tout cas, il y a peut-être un petit intérêt du Barça pour Denzel Dumfries, le piston latéral piston de l'Inter. Il a une clause libératoire en fait de 25 millions qui est valable jusqu'à mi-juillet apparemment. Voilà, on sait qu'il a changé d'agent aussi. Apparemment, son nouvel agent c'est Jorge Mendes. On connaît Jorge Mendes, très ami avec Laporta, donc c'est une possibilité. Moi, c'est pas un joueur que j'apprécie forcément. Après, ce serait loin d'être une mauvaise signature. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est un joueur éclaté et qui doit pas venir. C'est juste que je suis vraiment pas fan du joueur, même s'il nous a bien fait mal en vrai en Ligue des Champions en demi-finale. C'est pas mon football quoi. Voilà, ça pourrait peut-être permettre aussi à Koundé de repasser dans l'axe parce que je vois mal Koundé aller sur le banc et Dumfries titulaire. Je vois mal le Barça acheter Dumfries, mettre 25 millions sur lui et le mettre sur le banc. Peut-être que si Koundé passe dans l'axe, il va y avoir vraiment Araujo qui va partir aussi, peut-être, parce que Araujo prétend à une place quand même assez importante. Il aimerait être titulaire, je pense, même si ça sera probablement pas le cas, mais dur, tu vois. Le truc, c'est que Koundé, il jouerait défenseur central droit, et défenseur central droit, la place, elle est pour Koubarsi. C'est lui l'avenir. Au poste, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Défenseur central gauche, on sait que Flick il préfère un gaucher, donc dans un premier temps, là, la semaine prochaine, je vois encore Inigo Martinez titulaire, à voir pour les prochaines saisons. On sait que Koubarsi peut jouer à gauche, mais il n'est pas sur son pied naturel. Donc en fait, personnellement, je trouve que l'achat d'un latéral droit est absolument pas du tout la priorité, vraiment pas, genre à 0% la priorité. Qu'on aille chercher des doublures potentiels, un coup mercato, un mec intéressant, tout ça, ok. Je veux bien, mais aller chercher un titulaire, un joueur, Dumfries pourrait potentiellement être titulaire au Barça, aller chercher ce gars-là alors que tu as déjà Koundé, ça n'a aucun sens, zéro sens. À moins que tu veuilles mettre Koundé en défense, mais comme je l'ai dit en défense, pour le moment, ce qu'on a besoin, on va dire, c'est des joueurs de rotation en défense. Des joueurs à un bon niveau, certes, mais tu vois qu'on fasse tourner en défense. Donc là, si on reste actuellement en défense avec ce qu'on a, Koubarsi, Inigo Martinez, Araujo, Christensen, si les deux restent et que personne ne se blesse, on va dire qu'ils restent assez en forme, qu'on arrive à faire une rotation comme ça, je trouve que ça plutôt correct. On n'a pas d'autres défenseurs central gauchers à part Inigo Martinez, ok, mais on peut se débrouiller avec Christensen à gauche, c'est là qu'il jouait sous Xavi. Donc en soi, il y a Eric Garcia aussi qui peut tourner, même si il sera plus pour moi doublure de Koundé du coup. Mais au niveau de la défense, si les deux autres restent, Araujo et Christensen, on est plutôt fourni, on va dire. Donc après, vraiment pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est d'aller chercher à la limite une doublure, une doublure à gauche, tu vois, un concurrent à Baldé. Parce que Gérard Martin, on sait que c'est pas assez. À droite, on a vu que Koundé, je veux dire, c'est un des meilleurs latéraux droits du monde. Donc quel est l'intérêt d'aller chercher un mec qui pourrait être titulaire à sa place? Aucun. Et Eric Garcia, on l'a vu en fin de saison, il était plutôt bon, il a bien dépanné à droite. On sait qu'il jouait aussi souvent à Girone à droite. Pourquoi pas l'installer à ce poste, à voir. Alors certes, c'est un peu le même profil que Koundé, c'est-à-dire que c'est pas un latéral très offensif comme peut l'être Baldé par exemple, où on parlait de Cancelo un petit peu, c'est pas du tout le même profil que Cancelo, mais il peut très bien faire le taf et faire souffler Koundé de temps en temps pour éviter que Koundé se blesse en fin de saison et soit absent en demi-finale. Bref, moi j'attends principalement Nico sur les transferts et après on voit ce qu'on peut faire. Mais la priorité, là, actuellement, on a acheté un gardien.
Ça, c'est très bonne nouvelle. Nico Williams, ok. On a un ailier pour les 10 prochaines années. Parce que voilà, Rafinha, on sait, voilà, il a 28 ans, donc il est plus vers la fin. Nico Williams, il est plus vers le début. On a le duo Nico Williams-Lamine Yamal, qui est le duo, le présent et le futur de la sélection espagnole. Mais du coup, s'il vient au Barça, bah, sera le présent et le futur du Barça. Voilà, un duo qui peut faire mal, qui s'entend très bien, tout ça, qui peut être titulaire dans l'équipe, si tout se passe bien, évidemment, pour les 10 prochaines années. Donc ça, on est assuré. Il n'y aura plus qu'à aller chercher un neuf un peu plus jeune que Lewandowski, évidemment, la saison prochaine. Et tu as une attaque qui peut être titulaire et peut-être prolifique, tout ce que vous voulez, bah, pendant plusieurs années. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Donc on parlait un petit peu des défenseurs juste avant. Christensen, on a appris là, bon, il y a quelques petites news qui sont sorties. Christensen qui va pas tarder ou qui a fait son retour là, je crois, à l'entraînement. Il est de retour à la Ciutat Esportiva. Il reprend le chemin des entraînements, tout ça. On est content pour lui. Je dis pas ça second degré. Vraiment, je suis content. J'espère qu'il fera une vraie préparation. S'il doit rester, parce que pour le moment, ce qu'on a comme info, nous, c'est Christensen, il veut absolument pas partir. Et Ronald, c'est un peu pareil. Soit il veut pas partir, soit le club veut pas qu'il parte. On se doute un petit peu que soit Ronald, soit Christensen va partir, un des deux. Il y aura un départ. Et au final, les deux sont sur le retour à l'entraînement et sont motivés, quoi. Le retour à l'entraînement, normalement, c'est autour de mi-juillet. 10 jours avant, ils sont déjà là à s'entraîner. Ça prouve qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie de montrer qu'ils peuvent être utiles à l'équipe, tout simplement. Ils n'ont pas envie de changer de club. Donc s'ils doivent rester, c'est une bonne nouvelle. Qu'ils soient aussi motivés, tout simplement, qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Il faut de la concurrence dans une équipe digne de ce nom, une équipe qui veut tout remporter, qui se veut une des meilleures équipes du monde. Eh bien, il faut forcément de la concurrence. Si tu as zéro concurrence dans l'équipe, c'est compliqué. C'est pendant longtemps, on a eu ça. On a eu des joueurs qui ont pas eu de concurrence. Et petit à petit, ces joueurs-là, ils se reposent trop sur leurs acquis. Et ça donne des perfs, on va dire. J'ai pas envie de donner de nom, mais ça donne des joueurs qui se la coulent un petit peu douce, tu vois. C'est pas bon. Donc ça pourra faire que du bien, un petit peu de concurrence. Et voilà, on sait que Christensen, il a du talent. Pour moi, il a le profil 100% Barça, il n'y a aucun souci avec ça. Et j'espère qu'il aura une vraie préparation, un peu comme Pedri. Et j'espère que Olmo aussi aura la même chose. Des préparations adaptées à eux qui se blessent assez souvent, qui sont des joueurs assez fragiles. Regardez Pedri, comment ça s'est passé pour lui. Si ça continue comme ça serait vraiment parfait. Et si ça pouvait être comme ça avec Olmo et avec Christensen, ça serait l'idéal. Que tu puisses compter sur eux vraiment toute la saison. Ce serait vraiment parfait. Tu peux faire des rotations quand tu veux, sans que l'équipe elle soit vraiment fatiguée. C'est à ça que sert un effectif complet, quoi. D'avoir un effectif de 23-25 joueurs, ça te sert pour ça, pour faire des rotations, pour faire souffler les joueurs et pas les cramer, parce qu'avec tous les matchs qu'il y a, la saison elle est longue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, comme je l'ai dit. Bonne journée à tous.